Je suis Julien, je suis technicien lumière dans le spectacle. Avant tout, je suis musicien. J'ai beaucoup de passions qui me prennent énormément de temps, mais je vis pour ça. Intermittent du spectacle, je travaille actuellement à Château-Vallon et je fais aussi des petites tournées avec des groupes de musique, toujours en technicien lumière. À côté de ça, je fais des soirées, soirées électro, tout ce style et ce milieu-là, où je fais encore les lumières et je fais du mapping vidéo. Alors le mapping vidéo, ça m'est venu un jour où j'ai récupéré un vidéoprojecteur et je voyais un peu le vidéoprojecteur comme une lumière supplémentaire que je pouvais commander en même temps que je faisais des lumières. Donc c'était intéressant de travailler à un espace scénique où je pouvais faire des balayages de rayures de droite à gauche pendant que les artistes sont dans le noir, donc on les voyait par intermittence, et en même temps faire un complément de lumière. Donc, le mapping vidéo a décliné de là parce que si je pouvais faire un écran total sur toute la scène, ça aurait été bien de faire plusieurs petits écrans pour projeter des logos et projeter d'autres vidéos. Et à partir de là, je me suis mis sur le mapping et je me suis intéressé. La différence entre tous les mappings, les gens mélangent un peu tous les mappings. Pour eux, dès qu'ils voient des images, différents que sur un écran normal, c'est du mapping 3D. Alors il faut savoir que le mapping 3D, il y a deux catégories. Il y a le mapping 3D où on crée un effet 3D qu'on projette en 2 dimensions. Et il y a un mapping en 2 dimensions qu'on projette sur des décors en 3 dimensions. Donc des cubes ou des décors en sphère ou tout ce qu'on peut projeter et se servir comme support. Quand je crée du mapping vidéo, j'ai pas vraiment de rituel ou pas vraiment de mode à me mettre dans ma tête. J'ai envie, je m'assois et je crée. Donc j'essaye, je touche des boutons, je modifie, j'essaye des effets, j'essaye ci, j'essaye ça. Ça plaît, je garde. Ça me plaît pas, j'enlève. Et puis j'essaye, vraiment j'essaye des trucs différents, même des trucs fous. Et en général, c'est en essayant des trucs fous qu'on crée un truc sympa. Donc j'ai pas vraiment de procédé ni de méthodologie. C'est au feeling, à l'inspiration, au ressenti. À la base, ce que je veux transmettre, c'est ma folie aux gens. Parce que je trouve ça sympa d'arriver à communiquer ce qu'on a dans la tête et d'embarquer des copains avec nous. Comme ça fait plus de gens, ça fait plus de folie, plus de rire, on s'amuse plus. Donc si j'arrive à communiquer ça à travers de la vidéo et que les gens sont comme ça devant en disant « Ah, c'est terrible, ah, ça m'envoie loin », moi ça m'envoie loin aussi de m'amuser avec et ça m'envoie loin d'envoyer les gens loin. Donc c'est du plaisir. Alors, mes projets actuels en vidéo, donc je travaille sur un panda. En fait, on va faire un grand panneau avec un grand panda dessiné dessus. Et en ce moment, je travaille dans mon bureau sur un plus petit pour définir les différentes zones dans lesquelles je vais projeter des images et dans lesquelles je vais créer des effets en fait et des interactions entre toutes ces zones sur le panda en lui-même. Et à côté de ça, je suis avec un groupe de musique avec lequel on tourne qui s'appelle Temple of Nemesis. C'est avec eux que j'ai commencé à faire du mapping vidéo à la base. Là le projet c'est comme je disais tout à l'heure, l'espace scénique complet sur lequel on projette donc des bandes, des effets, plusieurs types d'effets, même des effets stroboscopiques où c'est du blanc qui vient juste écraser la scène comme ça. Après on a des panneaux sur lesquels on projette tous nos logos, sur lesquels on projette des mots pour les refrains, sur lesquels on projette des effets, les panneaux strobe en différé l'un l'autre, enfin c'est pour créer une interaction visuelle avec ce qui se passe sur scène, en plus des acteurs qui sont les musiciens. La base, parce qu'il y a un seul vidéoprojecteur, donc ça te limite à une surface de travail. Et avec l'ordinateur, tu peux avoir plusieurs sorties d'écran. Donc tu peux piloter plusieurs vidéoprojecteurs. Donc ça te fait, au lieu d'avoir qu'une seule zone fixe de travail, t'as une zone fixe où tu vas créer peut-être 10 écrans dedans.
Et après, sur un autre côté, bah, tu as un autre vidéoprojecteur dans lequel tu vas créer encore 10 autres écrans, par exemple. Et ce qui est sympa à travailler sur les gros décors, c'est un VP qui fait tel élément dans un sens, et puis un autre VP qui fait tel élément dans l'autre sens. Et en fait, donc, en travaillant sur les deux dimensions, tu recrées la troisième dimension visuelle. Là où tu vas pouvoir amener de la notion de profondeur. Et comme c'est deux écrans qui travaillent séparément, bah, ça va te faire deux belles images. Pas que comme t'en as qu'un seul, ça va te faire une belle image de devant et puis les autres sur le côté vont être écrasés. Ma vision de l'art actuellement, c'est du partage. Parce que l'art, c'est arriver à exprimer quelque chose qu'on a dans la tête, quelque chose qu'on ressent, et arriver à le partager aux autres. Donc ma définition de l'art, c'est vraiment une notion de partage, de complémentarité entre les personnes, entre les styles, et c'est comme ça qu'on fait grandir l'art globalement.